Et ces 2 années classe prépa m'ont conduit à intégrer le SCP, donc une parisienne, le Graal pour certains. Je travaillais, je dirais, environ 2-3 heures maximum. Je me couchais jamais après minuit. Donc, par exemple, en maths, j'ai eu 20 à Écricom, 20 à l'EDEC. À l'oral de l'SCP, j'ai eu 19/20. En géopo, j'ai eu 20/20 à l'épreuve de HEC-ESCP avec le croquis, vous savez. Et puis, j'ai eu 17/20 à l'ESSEC. Hello les taffeurs, j'espère que ça va bien, les taffeurs et les taffeuses. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo YouTube sur comment j'ai intégré le SCP. Voilà. Alors c'est vrai que vous avez plus l'habitude de me voir soit sur le site Prépa chez toi directement, soit sur les TikTok ou Instagram qu'on fait. Mais voilà, on essaie avec Romain de faire des vidéos YouTube. On commence, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est la première chose à faire. Activez la petite cloche, vous abonner parce que on n'a pas beaucoup d'abonnés et on commence à peine les vidéos. Donc voilà, il y aura pas mal de contenu du coup sur la classe préparatoire ECG et les mathématiques, la motivation aussi. Voilà, il y aura pas mal d'éléments qui compléteront ce qu'il y a déjà sur le site, évidemment. Donc là, l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir comment j'ai intégré le SCP. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi je m'appelle Jean déjà, et j'ai fait 2 années de classe préparatoire au lycée Thiers. Donc à l'époque, ça s'appelait ECS, donc l'équivalent de maths approfondie et géopolitique. Maintenant, je sais qu'avec les menus, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais du coup, moi, j'ai fait de 2019 à 2021. Et du coup, j'ai fait 2 années de classe prépa. Et ces 2 années de classe prépa m'ont conduit à intégrer le SCP, donc une parisienne, le Graal pour certains, etc. Voilà, donc une école du top 3. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis diplômé de l'ESCP. Donc je suis dans la vie active, je suis dans une grande banque française. Mais l'objectif, ça ne va pas te parler on va dire, de ce que je fais aujourd'hui ou même de l'école de commerce. Ça, on pourra en parler dans d'autres vidéos. J'ai plein d'idées, etc. Parce que c'est vrai que quand on est en classe prépa, on est intéressé par plein de choses en fait, dont on n'a pas conscience ou on n'a pas trop de news ou d'informations si ce n'est par des anciens de la prépa. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on va essayer de tout simplement savoir comment j'ai intégré le SCP. On ne va pas énormément rentrer dans le contenu, mais plutôt dans la forme, c'est-à-dire l'organisation, le rythme de travail, la gestion des DS, d'école, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on a un TikTok et un Instagram. Sur notre TikTok, on a plus de 1000 abonnés et on fait des vidéos régulièrement. Et du coup, souvent, on reçoit des questions sur notre TikTok. Donc, Romain m'a en fait collecté une quinzaine de questions qui reviennent souvent. Une petite quinzaine de questions, voilà, sur l'organisation, le rythme de travail, la gestion des DS, quelques méthodes rapides qui ont fait que j'ai pu intégrer le SCP. Alors gros disclaimer, attention, c'est pas en 15-20 minutes de vidéo YouTube qui vont vous faire passer d'un niveau par exemple catastrophique ou faible dans telle ou telle matière à un niveau stratosphérique pour arriver à HEC et être major. Évidemment, voilà, faut pas non plus vendre du rêve. En revanche, ces petits conseils que je vais vous donner, ça va vous permettre tout simplement d'améliorer quelques éléments de votre quotidien en classe préparatoire ECG, en maths appro, en maths appli, en géopo, en ESH, qui vont vous permettre ensuite d'avoir des habitudes et sur ces habitudes-là, d'avoir des intérêts, on va dire, composés sur ces habitudes-là. C'est-à-dire, vous allez le faire un jour, et puis après tous les jours de la semaine, puis tous les semaines du mois, puis tous les mois, etc. Et au bout des 2 ans, forcément, vous allez cumuler plein de bonnes habitudes qui vont faire qu'à la fin, vous allez avoir une superbe école. Ou plus que si vous avez des mauvaises habitudes. Donc, on va parler tout simplement, voilà, comme je l'ai dit, du rythme de travail, de l'organisation, de plein de choses. Donc, on peut commencer dans le vif du sujet. C'est parti. Vous voyez mon écran normalement. Alors, en termes d'organisation et de rythme de travail, il y a une question qui revient énormément. Même quand j'ai été professeur particulier ou professeur en classe entière de mathématiques ou même ceux qui sont sur le site, etc., prépa chez toi, ils me posent souvent la question, nos abonnés. Et là, du coup, ça revient aussi sur TikTok. C'est combien d'heures travaillais-tu en moyenne chaque jour en prépa? Est-ce que tu avais une routine fixe? Bon alors, combien d'heures travaillais-tu en moyenne chaque jour en prépa? Déjà, moi j'étais en prépa au lycée Thiers et donc je sais pas, on devait travailler de 8h à 17h, 18h. Ça dépendait, mais vous aussi c'est à peu près la même chose. Vous avez une pause peut-être d'une heure, une demi-heure, peut-être 1h30 maximum. Et puis voilà. Donc moi je me rappelle que déjà ces moments de cours, j'y allais tout le temps et j'étais à 150%. C'est-à-dire que souvent en mathématiques je participais, en géopolitique, moi j'étais en ECS donc en géopolitique je participais aussi. Donc toutes les
les heures des cours. En fait, il y en a, ils travaillent beaucoup plus en fait quand ils font des révisions après le cours, le soir ou même le matin avant d'aller en cours ou dans le métro. Ça, c'est super, il faut continuer. Mais ce qui est hyper important, c'est que la majeure partie du temps en prépa, vous le passez en fait en cours. Donc si en cours, vous n'êtes pas à 100 milliards de pourcents, en fait, avec une bonne énergie, avoir bien dormi la veille, etc. Bon, ben en fait, vous perdez la majorité de votre temps. Voilà, moi j'avais vu quand même pas mal de gens dans ma classe. Alors, c'est les choix de chacun et chacune, hein, mais qui faisaient tout à fait autre chose en cours. Bon. Bah, du coup, forcément, tu n'es pas à 100% en cours, tu fais autre chose. Imaginons, tu fais des maths dans un cours de SH. Bon, bah, c'est super, tu fais ce que tu veux, mais du coup, en fait, tu ne profites pas du cours de SH qui est donné par ton prof, qu'il soit bon ou pas bon, hein, ou excellent, mais en tout cas, tu ne profites pas de ce cours-là et de ces notions-là. Et en plus, je travaille alors qu'il y a du bruit, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Donc, c'est dommage. En fait, il faut essayer de se concentrer à 100% sur ce qui se passe et pourquoi pas faire en même temps les fiches, faire l'essentiel de ce qui se dit, voilà, des diapos, pas recopier bêtement, etc. Donc déjà, combien d'heures travaillais-tu en moyenne chaque jour en prépa? Déjà, ça devait être au moins minimum 7-8 heures en fait, de cours. Imaginons 7 heures de cours, je sais plus, un truc comme ça, mais qui sont à 150%. Donc parfois, il y avait des jours où après les cours, et puis parfois on avait une heure de colle, ben, j'étais KO parce que moi j'étais focus à 100%. Donc voilà. Sinon, le soir, je pense que c'est ça qui vous intéresse aussi, je travaillais, je dirais environ 2-3 heures maximum. Je me couchais jamais après minuit, sauf si j'avais une colle le lendemain et j'avais pas travaillé, ce genre de choses, vous connaissez. On se comprend, ou une colle de philo qu'on n'a pas préparée et du coup il faut qu'on bosse jusqu'à 2h du mat, mais ça m'arrivait très rarement. Sinon à 23h30 j'étais au lit et j'étais en train de dormir pour le lendemain pour être focus. Donc voilà, je pense que c'est ça parce que ça va vite. 18h on finit les cours, imaginons que vous avez une colle de de 18h30 à 19h30, vous rentrez chez vous les 20h, le temps de manger, vous doucher, etc. il doit être 21h, vous travaillez 2 heures, 3 heures, ça fait minuit déjà quasiment. Voilà. Donc, vous voyez que je pense que 2-3 heures dans la soirée, c'est déjà beaucoup. 2 heures, je pense que c'est voilà, de manière productive, c'est bien. Et quitte après à être dans son lit, lire des petites fiches de géopo, de SH, de philo, de langue. Voilà, ça coûte rien de lire 2-3 pages de vocabulaire d'anglais, d'italien, d'espagnol, etc. En fonction des langues. Donc voilà. Par contre, est-ce que tu avais une routine fixe? Oui, du coup, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que tous les soirs, en général, je bossais 2 heures ou sinon j'allais au CDI. Je sais que la première année, j'allais pas mal au CDI parce que voilà, mais après, par exemple, ils fermaient pas très tard. Donc j'étais obligé de retourner chez moi. Voilà. Donc ça dépend. Si vous êtes à l'internat aussi. Voilà. Donc pour résumer, routine fixe. 2-3 heures par soir. On va parler tout à l'heure de la priorisation des matières qui est l'élément le plus, pour moi, un des éléments les plus importants. En fait. Est-ce que tu te laissais des moments pour ne rien faire ou te détendre dans la semaine et si oui, combien de temps? Alors en général, je me détendais pas trop la semaine. Et quand je me détendais la semaine, alors à la limite ça pouvait être le week-end, mais il y a des techniques que je vous donne, alors après c'est quand vous aimez travailler aussi, c'est que vous pouvez vous détendre tout en apprenant des choses en classe prépa ECG. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, regarder un petit reportage ou un petit film qui est lié à la géopolitique, à l'économie, à une période de l'histoire, etc. Ça peut être intéressant pour la géopo ou le SH. Pareil, moi par exemple, mon année, c'est la philosophie, le thème c'était sur l'animal. Donc regarder un petit film sur l'animal ou je sais pas, ou une petite série, il y a toujours des choses, ou un livre qui vient de sortir, ça peut être sympa. Ça peut être très sympathique. En même temps, c'est didactique, ludique, et en même temps, vous travaillez. Donc ça, c'est top. Donc c'est bien de mêler détente et en même temps, pas toujours décrocher. Et c'est vraiment dans ces moments-là où vous pouvez performer ensuite par la suite parce que vous le faites pour vous, mais en même temps pour la prépa. Et du coup, vous retenez peut-être parfois mieux que juste quand on est là à 23h et qu'on fait ses fiches, quoi. Donc voilà, sinon, je me laissais pas énormément de moments. J'avais quelques-uns quand même parce que moi, j'avais une copine à l'époque. Enfin, j'avais une copine à ce moment-là, je veux dire. Et je m'autorisais évidemment. Donc elle était en prépa également, donc ça aidait. Voilà, c'est sûr que quand on n'a pas le même rythme, c'est plus compliqué avec si on est en cours. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et par exemple, malheureusement, il faut faire aussi des sacrifices. C'est vrai qu'il y a des clichés qui disent est-ce qu'on n'a plus de vie sociale, est-ce qu'on peut plus faire de sport, est-ce qu'on peut plus aller, je sais pas, au cinéma ou sortir voir des potes. C'est vrai que c'est pas qu'on peut plus, mais on peut moins. Si on a des ambitions et qu'on veut se donner les moyens de ces ambitions. Voilà. Donc moi j'ai intégré une parisienne
Évidemment que c'est pas que du talent, il y a énormément de travail et c'est ce que je vais vous faire passer dans cette vidéo aussi. Tous les gens qui disent non mais de toute façon je pourrais jamais avoir le top 5, c'est impossible, voilà, faut être talentueux, il faut… Non, en fait, il faut être un génie, etc. pour avoir le SCP, l'ESSEC, HEC. Non, c'est assez faux en fait de dire ça. Il faut surtout être travailleur et travailleur régulier à des périodes bien définies, gérer le stress, gérer les émotions et puis voilà, performer le jour J de tout ce qu'on a appris et faire une synthèse de tout ça. Mais c'est beaucoup de travail et donc qui dit travail dit aussi sacrifice. Moi je m'en rappelle, je faisais beaucoup de tennis en terminale, malheureusement j'ai dû arrêter. Voilà, alors après c'est pas obligé d'être extrême, de tout arrêter, etc. C'est sûr qu'on a besoin parfois de se détendre, mais voilà, chacun après fait à sa sauce. Mais l'objectif c'est de respecter votre cible, vos ambitions, votre école que vous êtes fixé, etc. Alors ensuite, quel était ton planning type lors des vacances scolaires? C'était du travail non-stop ou tu avais des plages de repos? Alors évidemment, c'était pas du travail non-stop. Les vacances, c'est quand même fait pour se reposer. Moi, je suis quand même un dormeur, donc je pense qu'il y en a pas mal dans la team des taffeurs et des taffeuses là. Donc évidemment que je faisais des nuits un peu plus longues, on va dire. En revanche, j'avais des plannings pendant mes vacances scolaires. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire, par exemple, maintenant, imaginons, c'était 2 semaines, c'était tous les matins faire 3-4 heures de maths. Des annales, des exercices types, incontournables, etc. Ce que je fais sur le site. Prépa chez toi, du coup pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai cofondé avec mon pote Romain un site qui est façonné pour les classes préparatoires ECG pour performer en maths et il y a plein d'annales, d'exercices incontournables, etc. C'était typiquement les exercices que je faisais, les exercices que mes potes en parisienne faisaient, les exercices qu'on recommande pour tout bon préparationnaire qui veut performer en maths, maths appli, maths appro. Et du coup, je sais très bien que pendant mes vacances, moi c'est ce que je faisais. C'est-à-dire tous les matins quand on est frais, etc. Imaginons on se lève à 8h30, l'histoire de se doucher, tout ça, il est 9h. Et puis de 9h à 12h30, on peut faire une partie de problème. On peut faire un exercice de l'EDEC, une partie de problème de l'EM, je sais pas moi, un exercice d'écrit comme. Voilà, un extrait d'annale, c'est ça qui est important. Essayer de trouver les exigences du jour J, du concours. Donc voilà, donc oui j'avais des plannings types lors de vacances scolaires, c'était ça. L'après-midi c'était plus, on va dire un peu plus chill, on est quand même en vacances. Donc je me accordais une bonne pause entre midi et 2. Et puis après ça pouvait être de la géopo, un peu d'économie. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'aimais pas trop lire des livres, donc je vais pas faire celui qui ment. Par contre, ça me dérangeait pas de voir un film ou un reportage. Alors moi je suis très YouTube, donc c'est rigolo que je me lance aussi sur YouTube avec Romain pour Prépa chez toi. Mais du coup je suis très YouTube et c'est vrai que j'avais beaucoup de chaînes YouTube que je regardais. Alors à l'époque il n'y avait pas beaucoup non plus de, je veux dire, il y a quand même maintenant quasiment 4-5 ans, 4 ans. Même j'ai commencé en 2019, donc voilà. Et donc de 2019 à 2021, il n'y avait pas non plus 10 milliards de chaînes YouTube, mais par exemple, il y avait des chaînes YouTube qui existent toujours, donc en maths, mais surtout aussi Major Prépa, etc. Ça peut être toujours intéressant de s'informer de pas mal de notions. Et puis il y avait par exemple des chaînes de géopolitique, les dessous des cartes, ça peut être très intéressant. Voilà. Et puis c'est didactique, ça change du manuel, etc. Donc ce qui est important en fait en prépa, et c'est ce que aussi je vais vous faire passer, notamment pendant les vacances scolaires et même le soir, etc., c'est de varier les supports. Pas toujours être sur un manuel, pas toujours être avec son prof, pas toujours être… Il faut travailler avec des supports différents. Comme ça, vous avez une vision globale, des explications différentes. Donc un peu de manuel, c'est très bien, des manuels classiques, le Rondi, les éditions Ellipse, le livre rouge. Voilà. Et puis d'autres éléments. Aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, vous avez la chance d'avoir des sites comme Prépa chez toi où il y a quasiment tout dessus, quoi. Donc nous on fait des maths, mais il y en a peut-être d'autres qui travaillent l'anglais, etc. Et donc vous pouvez essayer de combiner tout ça. C'est un bon investissement pour vous et pour la suite de votre prépa et évidemment pour la suite de votre carrière, quoi, tout simplement. Alors je vais essayer d'enchaîner parce que sinon ça va durer 1 heure la vidéo. Et l'objectif c'est que ce soit une vidéo quand même assez courte, dense. Vous avez plein d'éléments, mais en peu de temps. Je sais que le temps est précieux pour vous, donc vous n'avez pas non plus 2 heures devant vous. Comment priorisais-tu les matières? Ça, on me le pose beaucoup, surtout quand j'ai des profs particuliers. Mais sur TikTok, du coup, Romain me l'a sorti, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui doivent être là-dessus. Alors,
un truc simple, c'est évidemment les maths comptent énormément. Puis après le SH et la géopo. Et puis ensuite, ça peut être les langues, la philosophie, surtout l'anglais, la LV1. Enfin, ça dépend quelle LV1 vous avez. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Après, ça dépend aussi quel type d'école vous visez. Si c'est une école du top 5, top 3, les maths vont compter beaucoup plus que par exemple si c'est une école hors top 10, etc., etc. Moi, ce que je vous préconise pour être très simple, très direct, straight to the point, c'est quoi? Eh bien, c'est regarder les écoles qui vous intéressent, pas une école, mais un trio d'écoles, 3-4 écoles par exemple, le top 5 ou entre la 8e et la 3e. Ou ben voilà, vous choisissez ou la banque d'épreuves écrit comme. Vous regardez les coefficients qui sont attachés. C'est très simple de regarder les coefficients. Vous tapez sur internet, coefficients, etc. Et vous avez les différents coefficients par matière pour telle école. Et bien ensuite, vous faites une règle de proportionnalité. Vous voyez combien d'heures vous avez dans la semaine et après, vous essayez de transférer ces coefficients en heures. Évidemment, du coup, ça veut dire que ceux qui auront les matières qui ont le plus de coefficients, vous allez travailler plus. Alors, ça paraît bête de dire ça, mais pour moi, c'est une règle de base. Et c'est ce qui a fait ma réussite. Moi, j'ai eu mes points forts, en fait, à l'écrit et à l'oral, ça a été la géopolitique et les maths. Ce qui est quand même pas mal quand on est en ECS, parce que j'avais maths, l'équivalent de maths approfondi, et géopolitique, qui étaient les plus grosses matières. Et donc, je l'ai travaillé le plus souvent, et c'est là où j'ai eu mes meilleures notes. Donc, par exemple, en maths, j'ai eu 20 à écrit comme, 20 à l'EDEC. À l'oral de l'ESCP, j'ai eu 19 sur 20. En géopo, j'ai eu 20 sur 20 à l'épreuve de HEC ESCP avec le croquis, vous savez. Et puis j'ai eu 17 sur 20 à l'ESSEC. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir dans les matières qui comptaient le plus des super notes, ce qui a pu compenser des matières où j'étais un peu plus faible. Donc c'est pour ça que c'est intéressant c'est nécessaire de prioriser les matières. C'est ça que vous avez énormément de travail à faire, à fournir. Donc forcément, il faut essayer de prioriser. Okay, donc préparais-tu toujours tes cours à l'avance pour les suivantes classes ou tu te contentais de réviser et ou ficher après coup? Alors franchement, c'est déjà difficile de suivre et de ne pas être en retard dans des cours. Donc les préparer à l'avance, ça me paraît un peu trop naïf ou idéaliste. Ça me paraît être super de préparer ses cours à l'avance, mais est-ce que dans la réalité en prépa on arrive? Moi, je suis rarement arrivé à ça. Un peu en maths, où j'arrivais à préparer les cours à l'avance, à voir les chapitres un peu à l'avance, parce que quand j'étais en terminale, j'avais déjà fait une partie du programme, une belle partie, mais on va dire c'est exceptionnel. Sinon, c'est vrai que c'est par exemple comment on fait pour préparer à l'avance le SH et la géopo, alors qu'en général, on est plus en retard ou on essaie de rattraper le train. Donc voilà. Après, pendant les cours, c'est bien de ficher en même temps que le prof parle, etc. Je parle plus pour philo, ESH, géopo. Comme ça, vous ne perdez pas de temps chez vous à ficher. Ça peut être une bonne technique aussi. Alors après, ça demande d'être 100% actif en cours. Et donc, je reviens à la première question. Là, vous voyez, ça se lit. Travaillais-tu en groupe ou seul? Alors moi, j'étais plus quelqu'un qui travaillait seul, mais ça dépend de votre caractère en fait. Vous pouvez très bien travailler en groupe. Le but, c'est d'être efficace et productif. Alors, c'est vrai que bon, en général, je pense que statistiquement, on travaille mieux seul, on fait plus de choses seul, mais de temps en temps, ça peut être intéressant de travailler en groupe et ça dépend des matières. Par exemple, philo, ça peut être intéressant de travailler en groupe, par exemple. On voit facilement pourquoi. Il y a plusieurs réflexions, plusieurs arguments, etc. Et puis, ça fait un peu comme le triptyque HEC, il y a un débat. Pour les maths, par exemple, travailler seul, je pense que ça paraît être optimal. Enfin, voilà, ça dépend. Ça dépend de votre caractère, de vous, de la matière, de pas mal de choses. Alors, on essaie d'enchaîner un petit peu. Comment travaillais-tu la veille d'un DS? Alors, j'espère que les DS, celui qui a posé la question, il ne prépare pas la veille. Parce que bon, en général, c'est plus du moyen terme. Moi, je préparais les DS plus quelques jours avant, voire une semaine ou 2 semaines avant. Si c'est un concours blanc, évidemment, encore un peu plus de temps, peut-être 3 semaines avant, essayer de déjà commencer à revoir les éléments les plus importants. De toute façon, le jour J, vous ne pourrez pas être prêt. J'ai jamais entendu quelqu'un en prépa, enfin je sais pas vous, mais j'ai jamais entendu quelqu'un en prépa dire « Oh, je suis prêt pour le jour J ». Donc bon, si vous êtes là, c'est que peut-être vous n'avez pas passé le concours, à part si vous êtes cube ou bicarré. Mais voilà, en général, vous n'allez pas être prêt le jour J. Évidemment, du coup, pas être prêt pour le concours blanc. Mais le but, c'est de se rapprocher le plus possible de je suis prêt. Voilà. Donc voilà, essayez de s'y prendre à l'avance. L'avantage, c'est qu'il y a aussi l'école, et ça fait le lien avec la question 8, voilà, ou même la question 8 et 9, tout simplement, c'est qu'il y a l'école qui vous permettent et c'est pour ça qu'il faut les faire sérieusement, et les travailler sérieusement, et les préparer aussi le plus possible. C'est ça qui va vous permettre d'accrocher le top 5, le top 3. C'est qu'en fait, toutes les semaines, vous allez du coup revoir le cours de géopo, de SH, de philo, etc. et de le travailler
pour essayer de performer en colle. Et donc ça, fois le nombre de colles, vous allez performer au concours blanc, fois le nombre de concours blancs, vous allez performer le jour J. Voilà. Donc alors après, et c'est pour ça que pour les questions 8 et 9, je voudrais aussi faire une petite précision, c'est que pour la géopo, le SH, la préparation d'école ou même les langues, c'est très bien. Voilà, il faut faire des fiches, essayer de faire des lectures supplémentaires, s'accrocher au cours, essayer de faire une réflexion, une problématique. Pour les langues, toujours du vocabulaire, essayer de préparer des phrases un peu toutes faites pour essayer de gagner du temps. S'entraîner, c'est important de s'entraîner à la forme, surtout pour les langues, c'est très important, surtout que ça va être utile pour les entretiens à la fin, pour les admissions en fait, une fois que les écrits seront passés. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête absolument, c'est que d'abord on a les écrits et c'est ensuite, une fois qu'on a les écrits et qu'on a réussi certains écrits des écoles, qu'on va aux oraux. Donc le plus important pour vous, c'est les écrits dans un premier temps. Pour, on va dire, vraiment rendre un peu plus extrême la chose, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des classes préparatoires, souvent c'est les classes préparatoires parisiennes, qui ne préparent qu'aux écrits, jusqu'aux résultats d'admissibilité. Et dès qu'il y a les résultats d'admissibilité, ou en fait dès que les écrits, les concours écrits sont passés, eh bien c'est là qu'ils commencent à peine à travailler les oraux. Donc les entretiens de personnalité, les langues, les maths, ou la géopo, et le SH, par exemple pour le SCP et HEC, où il y a des oraux de maths. Etc., etc. Donc c'est pour vous dire que vous, il faut vraiment que vous vous concentriez sur les concours écrits d'abord. C'est intéressant l'école, juste, et j'ai envie de faire pour l'instant, surtout si vous êtes en première année, deuxième année, pour essayer de se forcer à revoir le cours, etc. Vous avez des évaluations court terme et du coup, ça vous force à avoir un rythme, à tout ça. Mais faut pas non plus dire, putain, j'ai 12 en colle, en géopo, je vais jamais arriver. Non, le jour J, parce que ça n'a aucun rapport de faire une colle des géopo à l'oral pendant 20 minutes et faire une dissertation de 4 heures avec un croquis à faire. C'est un exercice complètement différent. Donc, c'est pour ça que, et il n'y a que quelques-uns d'entre vous qui feront réellement une colle de géopo, une colle de maths ou une colle de SH dans leur vie. C'est ceux qui seront admissibles à le SCP et HEC. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est comme si vous révisiez dès la première année les tests psychotechniques de l'ESSEC. Voilà, j'exagère un peu parce qu'une colle de géopo, de SH ou de langue, c'est très bien, comme je vous ai dit, parce que ça permet de renforcer ses acquis, voir si on a bien compris le cours, démarrer une réflexion qu'ensuite on mettra dans une dissertation. Voilà, mais c'est pour ça que, faites attention. Moi, je sais que ça m'a bien servi d'avoir cette distinction-là dans ma tête parce que je savais que quand je faisais des colles de langue ou de géopo, c'était un exercice complètement différent qu'on me demandait par rapport à ce que je vais vraiment avoir le jour J. Par exemple, j'ai des super notes, comme je vous ai dit, en géopo 20 et 17 à HEC et SEC et pourtant j'avais pas des 20 et 17 à l'oral en colle. Enfin voilà, j'ai jamais eu ça. Voilà. Alors par exemple les maths, je trouve que c'est un peu différent parce que des maths ça reste des maths. Donc évidemment si on a des 8 sur 20 en colle de maths, sachant que c'est des exercices, c'est juste qu'on le fait sur un tableau. Voilà. Il n'y a pas grand chose de différent. Voilà. Je ferai une vidéo spéciale sur l'école en maths. Et puis de toute façon il y aura des vidéos avec, j'ai commandé un tableau. Donc il y aura pas mal de vidéos sur des calls comme c'était des calls en live. Et donc vous pourrez les faire avec moi. Ça vous donnera un petit aperçu de ce qui existe sur le site. Alors, si tu avais une mauvaise note en DS ou en colle, combien de temps prenais-tu pour t'en remettre et repartir sur une bonne dynamique? Alors ça, j'ai vu ça sur TikTok, Romain m'a donné ça. En fait, combien de temps prenais-tu pour t'en remettre et repartir sur une bonne dynamique? Et j'ai envie de te dire 2 minutes. Une fois qu'on a une déception, bon, c'est bien beau, mais si on pleure pendant une semaine et qu'on n'est pas bien et on est en dépression pendant une semaine, en fait, faut essayer de faire abstraction des émotions. C'est vrai que c'est dur quand on se prend des pains dans la tête et des 2 sur 20, des 5 sur 20, etc. Moi, je sais que par exemple, j'étais pas bon en anglais. Parfois, ça me démoralisait parce que c'était quand même un coefficient important. Alors après, on a tous des points faibles et des points forts. Sinon, on aurait tous HEC. Donc voilà, c'est pour ça que non. Combien de temps prenais-tu? Le moins de temps possible. En 2 minutes, j'essayais de faire abstraction. Alors évidemment, parfois, on y pense. Mais voilà, je repartais au travail, je repartais en cours, je repartais en colle. Et puis le soir même, je travaillais. Et puis voilà.
c'est comme ça. C'est ça qui est dur. C'est comme le sport de haut niveau. Parfois, c'est cruel. Et puis, il faut quand même repartir au travail le lendemain. Là, c'est pareil. Donc, le soir même, je travaillais, même si c'était des maths où j'allais foirer, même si c'était de l'anglais. Voilà. En général, moi, c'était plus l'anglais qui était moyen. Est-ce que tu utilisais des techniques particulières pour gérer ton stress avant un DES ou une colle? Alors, le meilleur moyen, ça va être de bien se préparer. C'est peut-être une façon de contourner la question que je dis. Mais évidemment, si vous anticipez à la dernière seconde une colle, un concours blanc, etc., et que vous travaillez jusqu'à 2 h du matin, vous allez être fatigué le lendemain, vous allez être stressé, vous avez mal anticipé, donc vous avez mis des choses rapides qui ne sont pas profondément... vous n'avez pas réfléchi de manière intellectuelle, profonde là-dedans. Donc en fait, vous allez être presque mal à l'aise et du coup, vous allez être très vite stressé, tout simplement. Donc une des moyens de gérer son stress, c'est d'être prêt le plus possible, c'est-à-dire être prêt pour ce qui est demandé. Si votre prof, c'est un DES de maths, faire des annales, faire des extraits d'annales, faire des TD qu'il vous a donné, voilà, c'est ça, tout simplement. Ça paraît bête, mais voilà, c'est sûr qu'en faisant ça, vous êtes beaucoup moins stressé, je vous le dis. Après, bon, voilà, il faut se prendre le temps pour et il faut travailler. Alors, en Géopo SH, avais-tu une stratégie particulière pour mémoriser les grandes dates, les concepts? Comment tu faisais pour intégrer les concrets? Alors ça, c'est très simple. C'est vrai que moi, je fichais assez peu le cours parce que j'avais un cours en fait très long et quand j'étais directement en salle avec la professeure de Géopo qui était excellente, moi ce que je faisais c'est que au lieu de copier-coller bêtement les diapositives, etc. Voilà, le diaporama que j'avais, qu'elle nous avait transmis, ce que je faisais en fait c'est que je faisais en même temps qu'elle parlait et les diapos, je retenais l'essentiel et je faisais directement une sorte de fiche. Ce qui fait que j'avais des cours qui faisaient 5-6 pages recto verso et donc ça suffisait, c'était pas des cours de 300 slides quoi. Voilà, mais ça demande du coup d'être 100% en cours. En revanche, ce que je faisais, 100% en cours et 100% focus. En revanche, ce que je faisais du coup, c'est que pour intégrer des exemples concrets, etc. et se remémorer le jour J de tout ça, parce que c'est vrai que c'est monstrueux tout ce qu'on a en Géopo et en ESH, les ouvrages, les dates, les éléments d'histoire, les trucs à retenir, les exemples concrets, etc. Ce que je faisais, c'est que ça, par contre, je les fichais. C'est pour ça que j'ai retenu la question, parce que c'est vrai que c'est important. Et ça a fait une grande part, du coup, de bons résultats qui m'ont permis d'intégrer le SCP. Et enfin, du coup, en maths, comment travailles-tu les chapitres? Alors, c'est assez simple. Ce que je faisais, c'est qu'évidemment, il y avait le cours, qui est très important. Je reviendrai là-dessus parce que je vais faire une vidéo spéciale maths en fait. Mais on va dire le conseil précieux que je donne, c'est de travailler sur les annales le plus rapidement possible. Okay, même si vous êtes en première année, que vous soyez en deuxième année, que vous soyez pendant les vacances d'été, que vous soyez même en cube, j'ai envie de dire surtout en cube. Donc voilà, entre la première et la cube ou la bicarré, dans tout moment, vous pouvez travailler des annales, vous pouvez travailler des extraits. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est tombé le jour J. Donc il n'y a pas mieux. C'est comme si vous allez au bac de maths et que vous n'avez jamais fait une annale de bac. En fait. Donc il n'y a pas mieux de travailler sur des choses qui sont déjà tombées. Donc au moins vous savez les exigences des examinateurs. Vous avez des rapports de jury sur ces annales-là qui sont tombées. Donc ça veut dire vous avez après un barème. Vous avez des commentaires du coup des gens qui ont corrigé, donc des correcteurs, des examinateurs qui vous disent cette question a été bien faite, pas bien faite, c'est pas normal que ça ne soit pas su par les étudiants en classe prépa ECG, etc. Donc vous avez des vrais retours, des gens qui ont passé, qui ont corrigé vos aînés, ceux qui ont un an de plus que vous et qui ont passé les concours. Donc c'est quand même des ressources gratuites et super. Après vous avez, que ce soit pour les maths ou même la géopo, Major Prépa. Alors moi avant j'étais rédacteur Major Prépa, donc c'est vraiment un super site, hein. Vous pouvez leur faire confiance. À mon avis vous connaissez. Et Major Prépa ils ont une grange à copies. Voilà, donc c'est très intéressant la grange à copies parce que vous avez les copies des meilleurs étudiants qui ont fait une belle performance le jour J dans la matière concernée. Et donc, vous allez apprendre à la fois de la forme et du contenu. Donc, c'est vraiment un super game changer. C'est un super conseil que je vous donne. Moi, ça m'a vraiment boosté mes notes, surtout en géopo et même en maths aussi. Donc c'était très intéressant. Voilà. On va refermer cette petite page tout simplement de FAQ de comment j'ai fait pour intégrer le SCP. Évidemment, voilà, ça vous donne plein de petits tips, plein de petits conseils qui vont vous permettre, je pense,
de changer un petit peu votre quotidien voilà, en classe préparatoire ECG. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme vidéo, qu'est-ce qui vous intéresserait. Nous, on est à votre écoute en fait, très simplement. On fait ce qui vous plaît. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder, ça sera en description, notre site Prépa chez toi, où en fait du coup il y a pas mal de choses pour essayer de en fait aider les étudiants en classe préparatoire ECG sur les mathématiques, Maths-Pro, Maths-Appli. Donc il y a, pour résumer, beaucoup d'annales, une centaine d'heures d'annales sur la première et deuxième année. C'est ça la grande plus-value. Et puis il y a aussi des fiches de cours, des quiz sous format Anki, et puis des petits QCM, aussi des petits emplois du temps. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous laisse voir. C'est un puits d'informations, comme le sera bientôt cette chaîne YouTube où il y aura plein de vidéos. On en sortira une très prochainement aussi, donc restez connectés, activez la petite cloche et abonnez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine les taffeurs, les taffeuses. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à nous contacter, il y a tout ce qu'il faut en description. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.